Comment vous pouvez faire ça? Pour que Stéphane soit déclaré mort, il faut forcément que quelqu'un en ait fait la demande. Mais c'est pas moi qui ai fait la demande. Je sais pas qui a fait ça. Comment voulez-vous que je vous croie après tout ce que vous m'avez fait endurer? Mais c'est mon fils qui est mort. C'est comme si on arrachait mon cœur une deuxième fois, tu comprends ça? Non! Oui, c'est moi qui ai demandé la reconnaissance du décès de Stéphane. Et toi, papa, faut que tu acceptes la mort de Stéphane. Et que tu te rends compte que moi, je suis là. J'existe, je suis bien vivant. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Ton père a été déclaré officiellement mort. On a reçu son acte de décès. Comment il est mort? Je t'ai déjà expliqué son accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce bateau? Ce qui importe, c'est le souvenir de ton père, pas sa fin. Des souvenirs? Mais j'en ai pas, moi! J'ai besoin de toi. T'as raison de profiter de la vie maintenant que tu t'es enfin débarrassé de papa. J'ai passé 17 ans de ma vie à vivre avec le fantôme de ton père. Un fantôme? C'est tout ce qu'il représente pour toi? Si tu l'avais pas persuadé de quitter l'île, il serait encore en vie! Et j'aurais encore un père! C'est toi qui l'as tué! J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'aurais jamais dû lever la main sur lui. Laura, c'est qu'une gifle, il s'en mettra. De vous deux, c'est sûrement toi la plus choquée. Il vient de m'accuser d'avoir tué son père. Il pensait pas à ce qu'il disait. Comment tu peux le savoir? Tu le connais à peine. Parce que s'il le pensait vraiment, ce serait un petit con. Je le connais suffisamment pour savoir que c'est pas le cas. Il est juste paumé, ton fils. Eh ben, y a de quoi, non? Quoi? Je sais pas. Il vient de perdre son père. Il l'a perdu il y a 17 ans. Et alors, c'est censé être plus facile? C'est pas vraiment ce que je dis, là. Bon, écoute, laisse-moi m'occuper de mon fils, d'accord? Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée. Se baiser avec Adil, c'était malvenu. Surtout aujourd'hui. J'ai rien contre Adil. Donc c'est à moi que t'en veux? Non, j'en veux à personne. J'étais juste en colère. C'est normal, c'est dur de grandir sans père. J'ai pas envie de parler de ça. Tu peux pas garder tout ça pour toi, Jules. Je peux penser à autre chose, c'est possible? We sing others their songs, and we're begging you to come. Ça va, vieux? T'as rien dit de la matinée? T'es proche de ton père? Depuis qu'il est au chômage, c'est un peu compliqué. Il est un peu à cran.
Après, je lui en veux pas, je sais que c'est dur pour lui, et il a toujours été un très bon père. Je t'ai appris à faire du vélo. Ouais. Ouais, j'étais pas très bon en plus. Mais il était super patient. Vous avez fait du foot ensemble, construit des cabanes, joué aux petites voitures. 7 ans après sa disparition, mon père vient d'être déclaré mort. Je suis désolé. Je pensais qu'il était mort en héros, sauvant des gens. Mais non. Il est juste mort. C'est juste un mort. Je te choque. C'est bizarre, tout le monde est bouleversé par sa mort. Ma mère et mon grand-père ont même réussi à se réconcilier, pour te dire. Moi, j'ai juste l'impression que ça me concerne pas. Je suis sûr que tu penses pas ce que tu dis. Tu prennes le temps de digérer. C'est toi qui as raison. Pourtant, on a pas eu. Vas-y, toi. Moi, j'ai aucune envie de me faire chier en cours. Tu veux que je reste avec toi? J'ai besoin d'être seul. De digérer. Bright light, some unexplained phenomena, or excite bite when you revving the motor hard. Peace to the older gods, change starts at home, Simone Bolivar. You know my squad, going hard, till I celebrate. Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant. J'ai rien fait. Ok, je préfère que ça soit toi qui me le dise plutôt que le proviseur. J'ai rien fait, je te dis. Ok, très bien. Bonjour. Bonjour, Madame de Kervelec. Madame Park, s'il vous plaît. Ah, Madame Park. Merci d'être venue. Je voulais régler avec vous quelques babioles administratives. Mais tout d'abord, je tenais à vous présenter mes sincères condoléances. Monsieur de Kervelec, avec qui je suis ami de très longue date, m'a prévenu du drame que vit votre famille. J'en ai parlé à tous les professeurs. Jules, tu peux les solliciter quand tu voudras. Tout le monde sera à ton écoute. Merci. Vous me suivez? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi grand-père a prévenu Snaz? J'en sais rien, moi, il a voulu bien faire. Depuis quand tu prends la défense de Charles, toi? Il y a un début à tout. Allez, à tout à l'heure. Ah? Il est quoi le prochain? Famille de merde. Histoire de merde. Elle te va bien. Comme à lui. Garde-la. Tu peux prendre tout ce que tu veux ici. Tout ce qui était à ton père est à toi. Combien de temps encore ça va rester comme ça ici? On dirait un musée à la gloire de Stéphane. Ça fait 17 ans que rien n'a bougé. À quoi ça rime? Toutes ces coupes, ces médailles, ces fringues. Il reviendra pas. Ton fils préféré est mort. Je sais ce que tu ressens, Jules. J'ai toujours cru que montrer ses sentiments était un signe de faiblesse. Tu as le droit de souffrir et d'être en colère. N'aie pas honte de ce que tu ressens. Allez, viens, lâche. Là. Ah. C'est dur.
Des potes qui m'ont proposé de sortir, me changer les idées. Bah voilà, ça c'est une bonne chose. Allez, tiens. Allez. Grand-père. Merci. Merci. If you want it straight, maybe I'll give it. Jules, Carry your thoughts and words straight to your heart. comment tu vas? This age will take me nowhere. It's better to be torn, it's better to be nothing at all. And if it's not quite real and you wanted it to be, just take it. C'est pas le moment, je pense. Emergency to face the scene where it's all Au contraire. J'ai besoin de me défouler. T'as une objection? Alors, quel effet ça te fait? Si c'est toi dont tu parles, je peux te remontrer. Je parle de ton père. Tu veux quelle version? Jules déboussolé? Ou Jules qui s'en fout? Tu peux pas t'en foutre. Pourquoi pas? Mon père, c'est un inconnu pour moi. Tout le monde fait comme s'il venait juste de mourir. Ça fait 17 ans que je vis sans lui. Pour moi, ça change rien. D'accord. Donc ton petit numéro de tout à l'heure, c'était de la comédie. Arrête de faire ta sainte touche. Pas toi. Qu'est-ce que tu veux dire? La comédie, c'est ton rayon, non? Tu passes ton temps à tricher et à mentir. Mais j'adore ton petit côté salope. Je trouve ça très sexy. Dégage de ma chambre. Au lieu de prendre tes grands airs, là, je ferais mieux d'être un peu plus gentil avec moi. Mon père vient officiellement d'être déclaré mort. Je vais forcément toucher quelque chose. C'est la loi. Si ça se trouve, la moitié de cette maison est à moi. Donc la moitié de cette chambre. Tu préfères quel côté du lit? I didn't run so fast. Today I felt so high. When your hands gave up on us for a while. J'ai une super nouvelle. Time. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, bonne fin de journée. Au revoir. J'ai récupéré mon appart. Cool. Enfin, c'est pas vraiment mon appart, mais il est encore mieux. Et tu sais grâce à qui? Grâce à Charles. Charles. Il est intervenu lui-même, en personne, et il m'a trouvé un appart, mais c'est un bijou, je suis trop contente. Genre, il a changé, quoi. Ben ouais, on dirait. Pourquoi tu fais la gueule? C'est parce que je déménage ou quoi? Non, pas vraiment, non. Bon, ok, je suis un peu bordélique, mais attends. C'était sympa quand même d'habiter ensemble, non? Mais oui, c'est sympa. Encore une fois, t'étais là pour moi. Bon, tu veux me dire ce qui va pas? Non, mais je viens d'avoir le proviseur de Jules au téléphone. Il est pas allé en cours de l'après-midi. Attends, ça va. Il a séché 3 cours, c'était pas la fin du monde, hein. Je te rappelle que toi, à l'époque... Oui, bon, ça, t'es pas obligé de le dire. À quoi? Je viens d'avoir ton proviseur au téléphone. Quelle balance, ce con! J'hallucine. Pourquoi t'es pas allé en cours cet après-midi? Pas le moral. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai passé un peu de temps avec grand-père. On a parlé de papa. Ça m'a fait du bien. Bon, j'espère qu'on mange bientôt parce que j'ai faim. C'était
T'as la flemme de faire à manger, on a qu'à se faire livrer. Je paierai. Il a faim, c'est déjà bon signe. Ah, Jules. Content de voir que tu as décidé de venir en cours aujourd'hui. Vous y êtes pas du tout. Je reste pas. Je suis juste venu vous prévenir. Comment ça, tu restes pas? En espérant que cette fois, vous éviterez d'appeler ma mère. Enfin, Jules, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu... Mon grand-père n'aimerait certainement pas savoir que vous me harcelez. Harcelé? Mais enfin, écoute, Jules, je sais que tu traverses une passe difficile, mais je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude. Je sais que mon grand-père vous passe des thunes. Mais vous avez plutôt intérêt à tolérer. Tout ça reste entre nous. On est d'accord? Tu nous fais quoi là? Je fais exactement ce qu'on attend de moi. Je pleure la mort de mon papa chéri. T'es sérieux? Ça te fait rien du tout? Si, ça rapporte du pognon. Mon grand-père m'a passé 100 € juste parce que j'avais un petit coup de mou. Attends de voir la vraie des primes. C'est horrible de jouer avec les gens comme ça. T'es jaloux parce que mon père mort rapporte plus que ton père au chômage. Vas-y, casse-moi la gueule. Défends l'honneur de ton père puisqu'il est encore en vie. Pauvre mec. Ça va? J'ai connu des moments plus cool. Ouais, c'est compliqué pour toi en ce moment. Pourtant, j'essaie de faire des efforts avec ma mère. Et te défoncer la tête, ça va l'aider, ta mère, tu crois? C'est bon, tu vas pas commencer à me faire la morale. Je te fais aucune leçon morale. Tu mènes ta vie comme tu l'entends, tu fais ce que tu veux. Ouais, je fais ce que je veux. Et j'en ai marre que tout le monde me dise ce que je dois faire, ce que je dois ressentir. Ouais, et puis les morts, ça sert à rien, à quoi bon les pleurer? Tu parles de mon père, là, quand même. T'as jamais connu. En fait, tu joues les bons potes, mais t'en as rien à foutre de ma vie. Tout ce que tu veux, c'est taper ma mère. Et tu l'auras jamais. Jamais. Ça regarde ta mère et moi. Ça regarde pas ta femme aussi, un peu? Ma mère, au moins, elle a attendu que mon père soit mort. Elle a attendu 17 ans. Tu feras jamais le pas. Jamais elle aimera quelqu'un comme elle a aimé mon père. Où est grand-père? Il est sorti. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il est pas un peu trop grand pour toi, le fauteuil de Charles? Qu'est-ce que tu veux? Des thunes. Des thunes? Ouais, j'ai besoin de pognon. T'as qu'à te trouver un boulot? Pas la peine.
JCSK Limited. C pour Charles, S pour Stéphane, K pour Kervelek. Mais t'es où, toi? Je comprends que t'aies tué ton frère. Comment? C'est bien toi qui as fait la démarche pour le déclarer mort. T'as jamais existé. Il n'y en avait que pour mon père. Tu devais le détester. J'aimais mon frère. Tout le monde l'aimait. L'adorait même. Mon père était un héros. Et moi, je suis son fils. Tu devrais rentrer chez ta mère. Mais me dis pas ce que je dois faire. Je suis chez moi ici. Tu veux la place? Ah bah vas-y. Et tu seras jamais ton père. T'es qu'un petit con, arrogant. Tu n'as pas son étoffe. Tu ne seras jamais un héros. Jamais. Sauf si tu meurs jeune. Fais attention, un accident est si vite arrivé. Moi aussi, je serai un héros. Te presse pas, surtout. Déstress, tu vas nous faire repérer. Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? T'as ce que je t'ai demandé? File le fric.